l'application phi A, qui donne à chaque matrice M trace de AM. On a demandé de montrer que phi A est une forme linéaire sur E. Phi A de M, c'est déjà un élément de R en tant que trace. Donc ça reste juste à montrer qu'il est linéaire, pour montrer que c'est une forme linéaire. Soit M' appartenant à E, l'espace de départ, et lambda un scalaire. Il s'agit de montrer que phi A de lambda M plus M' égale à lambda phi A de M plus phi A de M'. C'est ça phi A linéaire. Alors phi A de cette matrice-là, c'est trace de A fois cette matrice. On a développé, on a utilisé le fait que la trace est linéaire. Ça nous a donné cette ligne. Cette quantité est exactement phi A de M. Celle-ci, c'est exactement phi A de M'. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. La question 2A. L'application H, on va montrer qu'elle est linéaire. H, elle donne à chaque matrice A, H de A qui est phi indice A qui est une forme linéaire. Ça veut dire qu'elle appartient à E étoile. Montrons que H est une application linéaire de E vers E étoile. Alors, soit deux vecteurs de l'espace de départ qui est E, donc deux matrices de E, lambda un scalaire. Montrons que H de lambda A plus B égale à A lambda H de A plus H de B. C'est ça, H, application linéaire. Autrement dit, avec H de A égale à phi indice A, donc il s'agit de montrer que phi indice égale à lambda phi indice A plus phi indice B. Égalité de deux applications, ça veut dire pour toute M, l'image de M égale à cette application appliquée en M. Donc soit M appartenant à E, il s'agit de montrer que ça de M égale à cette application de M. Aucun effort, il suffit d'écrire. Phi indice lambda A de M, plus B de M, c'est ça, par définition. On a développé, on a utilisé d'ici à ici la linéarité de l'application trace. Cette quantité, c'est exactement phi A de M. Celle-ci, c'est phi B de M. Ce qui va vous donner ça, et c'est ce qu'il fallait démontrer. Dans cette question, on a demandé phi A de EIJ en fonction des coefficients de A. Nous allons trouver que phi A de EIJ, ça va être égal à A indice JI. Comment? On verra. Bien. Phi A de EIJ, par définition, c'est la trace de A fois EIJ. Alors, on a écrit la matrice A, qui est celle-ci, dans la base canonique. Donc, A égale à sigma de AKL, EKL, les matrices élémentaires de la base canonique. Donc, c'est ce que j'ai fait ici, et j'ai remplacé A par ça. Puis, j'ai développé EIJ, je l'ai introduit à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait ici. Seulement, regardez, donc je vais avoir EKL fois EIJ. Les gens qui ont oublié, je vais rappeler, ça sera le delta, ce qui est à l'intérieur ici, L avec I, le delta de Kronecker, et la matrice élémentaire E indice K au début, J à la fin. Donc, c'est ce que j'ai mis tout simplement à ce niveau-là. Après, j'ai utilisé le fait que la trace, elle est linéaire. C'est une application linéaire. Donc, ça sera sigma de AKL, les scalaires AKL et delta L, I, ça ici et ça ici. Et je vais appliquer la trace à EIJ. Je rappelle que la trace d'une matrice élémentaire EKJ n'est autre que le delta de Kronecker, delta KJ. C'est ce que j'ai mis ici. Maintenant, voyons.
Ça, c'est une double sommation. Je l'ai séparé, c'est delta de K, le tout de delta sur, plutôt sigma sur L. Sigma sur K, le tout de sigma sur L. Et j'ai copié-collé cette quantité-là ici. Alors regardez, ce compteur c'est L, cette variable L. Tous les delta Li qui sont ici, ils vont être 0, quel que soit L différent de I. Donc tous les termes vont sauter, ça va rester uniquement le terme qui correspond à L égale à I. Donc je remplacerai le L par I, AKL, donc ça va vous donner AKI, delta LI, ça va vous donner delta II, et ceci, ça sera inchangé, ça ne dépend pas de K. Plutôt, ça ne dépend pas de L. Bien sûr, avec delta II qui est 1, ça va vous rester AKI qui est ici, delta KJ est ici. Là encore, regardez, le compteur qui est K ici, tous les symboles de Kronecker delta KJ vont être égaux à 0, quel que soit K, différent de J. Donc tous les termes vont sauter, à part le terme qui correspond à K égal à J, qui va rester. Donc remplaçons le K par J, qui va rester, ça sera A indice JI, c'est ce que j'ai eu ici, et delta indice JJ, c'est ce que j'ai mis. Avec delta indice JJ, c'est 1, donc ça va vous rester AJI. En fin de compte, si vous voyez, le phi indice A de EIJ n'est autre que AJI. Fin de la question. La question B de B de I. En déduire que H est injective. Bon, je rappelle que H, ça va de E vers E étoile qui donne à chaque A, H de A qui est phi indice A. Alors, H injectif, donc, puisqu'il est linéaire, on va montrer qu'il est de noyau égal à 0. Donc, soit A appartenant à E, supposons H de A égale à 0, et montrons que A égale à 0. Notons la matrice A égale à petit a indice KL. Alors, on a H de A égale à 0. Par définition de H de A, ça veut dire que phi A égale à 0. Une application est nulle, ça veut dire qu'elle s'annule en tous les éléments d'une base. Notre base de travail ici, c'est la base canonique des matrices élémentaires EIJ. Donc, quel que soit IJ, phi A de EIJ égale à 0. Mais dans la question précédente, on avait vu que phi A de EIJ égale à A indice JI. Donc, quel que soit IJ, AIJ égale à 0. Une matrice dont tous les coefficients sont nuls, ça veut dire que c'est la matrice nulle. La question 2C. En déduire que H est un isomorphisme d'espace vectoriel, ça veut dire de l'espace E vers l'espace E étoile. Bien. Alors, on avait déjà montré que H est une application linéaire en haut. Donc on a H est une application linéaire. Ça reste à montrer donc qu'elle est bijective. Il suffit de montrer qu'elle est injective, vu que la dimension de l'espace de départ E égale à la dimension de E étoile. Donc en récapitulant, on a H linéaire, dimension du départ égale à dimension de l'arrivée, on est bien sûr en dimension finie. H injective c'était vu ici, d'où H, ça sera un isomorphisme.